Bonjour à toute la communauté, nous sommes dans l'émission Remez, avec l'aide de Hachem, Parashat Re'e, regarde. Et nous allons, avec l'aide de Hachem, relater ce mois qui arrive à grands pas, c'est-à-dire Rosh Chodesh Elul, jour de dimanche, Yom Ehad, Shabbat. Nous allons, avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu, essayer d'expliquer la grandeur de ce mois. Nous l'avons déjà précité dans un des cours, une vidéo qui a été annoncée. Ce mois est le mois du renouveau, comme l'indique le signe zodiacal de la Vierge, Betula. C'est là où Moshe Rabbeinu est monté à Har Sinaï, par la dictée de Hachem, pour obtenir le pardon. La phrase que Hachem lui a dit le jour de Kippour, à savoir le 40e jour, Salahti kidvarecha. J'ai pardonné comme ta parole. Comme ta parole, ça veut dire quoi? Expliquent les commentateurs de la façon comment un homme prie à Hachem par la parole, Kidvarecha, par le dibour, comme il est marqué Kihu imachem devarim veshuvu el Hachem. Il est marqué prenez avec vous des paroles. Les paroles, normalement, ils se disent, ils ne se prennent pas. Prenez avec vous des paroles. Comment on prend des paroles? Prendre les paroles, cela veut dire le sérieux, l'acte. Kehu, attraper quelque chose. Attraper quelque chose, ça veut dire être sûr de ce que vous possédez dans vos mains. Comme il est marqué à propos de Moshe Rabbeinu, va etpos etchene aluhot beyadi. Et j'ai attrapé les deux tables de la loi avec mes mains. Ça s'appelle une tefissa, ça s'appelle une lekiha. Quand vous achetez un objet, ani lokeh, cela veut dire je prends avec les mains. Je possède la chose. Le prophète nous enseigne quelque chose de nouveau. Kehu aimachem devarim. Prenez avec vous des paroles, mais shuvu el Hachem. Et revenez vers Hachem. Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon parce qu'il a pris les paroles au sérieux. C'est comme s'il a attrapé, il a possédé. Il était le propriétaire de ces paroles. Quelquefois, les paroles sont les propriétaires de l'homme. Il est des fois où on dit des choses et cette chose-là nous gouverne. La parole nous gouverne. Moshe Rabbeinu a gouverné Dieu, si l'on peut dire ainsi, parce qu'il était sûr de lui que ces paroles allaient faire des faits. Le but de la Teshuvah, c'est la parole. Plus le sérieux il est grand, plus les paroles de Teshuvah, aval hatati, j'ai fauté, il est encore plus grand. Un des avantages qui caractéristique de la Betula, c'est quoi? C'est le sérieux. Elle est très sérieuse après qu'elle a analysé, qu'elle a vérifié, comme nous l'avons dit, que le mois de Betula, c'est le mois de la Bédika. La Bédika du Hametz. La Bédika, c'est-à-dire la recherche. Un des caractères aussi de la Vierge, c'est qu'elle est très réservée. Mais elle n'est pas réservée parce qu'elle a honte, parce qu'elle est humiliée. Elle est réservée parce qu'elle réfléchit. Parce qu'avant de posséder la parole, avant que la parole la possède,
Elle va réfléchir, analyser. Autrement dit, comme le mot Elul, c'est-à-dire espionner, elle va espionner tellement tous les éclats d'un acte pour voir, comme disent nos sages, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Sauf ma'aseh b'mahshava tehila. Nos sages disent que la finalité, c'est d'abord, elle est bonne ou mauvaise, c'est quand on réfléchit avant de fléchir. À savoir, de se concentrer dans la teshuva et la posséder. C'est ça que le prophète dit, prenez des paroles. Il y a une autre notion dans la teshuva, c'est re'eh. Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. C'est notre paracha. Moshe Rabbeinu, il a l'âge de 120 ans. Et il parle avec le peuple d'Israël la 40e année, c'est-à-dire à la fin de la 40e année, avant de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi il choisit de leur parler à la 40e année dans le désert? Cela veut dire qu'ils sont sortis d'Égypte comme un agneau, comme un bélier, et en fait, il a grandi par toutes les turbulences dans les pérégrinations, au nombre de 42 voyages, avec tous les hauts et les bas qu'ils ont eus, que Moshe a supporté. Eh bien, nos sages disent que Moshe Rabbeinu a attendu la 40e année d'exercice avant de rentrer en Eretz Israël, parce que nos Hachamim, par ailleurs, dans le Talmud, disent En Adam mevin et da'at rabo ela'at shi'u kone da'at arba'in shana. J'explique. Quand est-ce qu'un élève comprend son maître, les paroles de son maître qui lui a dit, quand il était jeune, lorsque l'élève atteint la connaissance. Et pour atteindre la connaissance, il faille arriver à la limite des 40 années. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est que le mot Hayom? Le mot Hayom, ça veut dire aujourd'hui. Peu importe. A priori, il y a une question qui se pose. Regarde, moi, Noten, je te donne, Lifnechem devant vous, Hayom aujourd'hui, Beracha, bénédiction ou l'inverse, malédiction. Pourquoi Hayom? C'est une question que tous les commentateurs se posent. Une des réponses est la suivante. Elle est dite au nom de Rabbi Haim ben Attar. Elle est dite aussi au nom de Kli Yakar, Rabbi Shlomo Ephraim Milonchiz, dans son précieux ouvrage Kli Yakar, le vase précieux. Hayom, cela veut dire aujourd'hui vous avez atteint l'âge de 40 ans dans l'exercice des pérégrinations dans le désert. Donc vous êtes assez mature pour entendre, c'est-à-dire comprendre la notion de bénédiction et la notion de malédiction. C'est la raison pour laquelle ce chiffre de 40 ans, comme je l'ai épelé dans un premier cours, c'est le chiffre qui est prépondérant, dominant, pour qu'il y ait un changement dans l'être humain. Il y a un changement dans la nature, tous les 40 jours, tous les 40 années, tous les 400 ans, il y a toujours un début de changement. Comme par exemple, le peuple d'Israël a vécu dans la construction de Jérusalem, du temple, 410 ans, 420 ans. Cela veut dire que dès que arrive le chiffre 400, 40 ou 4, il commence à avoir un changement. On ne sait pas pourquoi. Mais on peut être observateur et remarquer, contempler que ce changement arrive à chaque fois qu'il y a le chiffre 4, 40, 400, 4000, 4 millions, etc.
Peut-être que la gérance du chiffre 400, du chiffre 40, du chiffre 4, c'est le tétragramme, le Yud Kevavke, qui est en fait la dimension qui n'a pas de temps. Haya, Hove, Ihye. Il était, il est et il sera. Et Hachem Barach, il gère par sa sagesse, sa richesse, sa patience, le monde comme il le veut lui. Et en fait, on arrivera à un renouveau, le renouveau de la Betula. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a placé l'effigie de la Vierge, qui est une féminité, une femme, mais qui est vierge, c'est-à-dire atome fermé. Parce qu'il nous faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il veut que Rosh Hashanah en ferme les dossiers négatifs qu'il y avait jusqu'à là. C'est la raison pour laquelle il est le mois de Elul, avec l'aide de Hachem, le mois de la compréhension, les mois de la maturité, les mois où j'avais dit que, au nom de les Mekobalim, que Elul, valeur numérique 67, qui est la même valeur numérique que Bina, c'est-à-dire la compréhension, la maturité, l'intuition, le cœur. Et c'est pourquoi il nous faut beaucoup de cœur. Parce que la Teshuvah ne se voit pas par les pleurs, par les larmes. Parce qu'on dit. La Teshuvah, elle se voit par nos actes. Et c'est pourquoi la Betula, Hachem, a formé dans le monde l'effigie, la physionomie du Maasé, c'est-à-dire de l'action. On va le voir le jour de Kippour. Nous allons lire la Haftara de Yona. Yona, c'est la Neshama, la colombe. Cette Yona, donc ce prophète qui a le nom de la colombe, parce qu'il est en même temps une colombe et en même temps il représente la Shekhinah, il est en même temps celui qui va rentrer dans le ventre de la baleine. En fait, la baleine, c'est quoi? C'est ce monde. La baleine, c'est un cercueil. Et il y en a la Neshama qui rentre dans le corps du cercueil, qui a des envies, des plaisirs de ce monde. Puis ce corps de la baleine va le vomir. Mais Yona est parti pour faire une mission. C'est pour ramener toute la ville de Ninive, qui était des goïms, des nations. Il fallait les ramener à Dieu. Parce qu'il nous faut ramener toute personne qui doit connaître Hakadosh Baruch Hu. La Beracha. Et non la Kelala. La Kelala, c'est quoi la Kelala? La Kelala, im lo tishme'u el mitzvot Hashem, Elohechem. La malédiction, si vous n'écoutez pas les statuts de Hachem, les commandements de Hachem, votre Dieu, vous allez dévier de la route de la Torah, dont je vous ordonne aujourd'hui, la lechet. Voilà ce que Dieu ne veut pas. La lechet, c'est de marcher aveuglement, sans comprendre, sans connaître, sans amour, à travers des dieux étrangers que vous ne connaissez pas. Pas le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Je reviendrai sur le texte en lui-même, parce qu'il propose plusieurs questions qui éclatent à la lecture. Mais je voulais donc faire cette petite préface du mot Hayom. C'est la raison peut-être pour laquelle le mot Hayom, il obtient un même à la fin. Le même, c'est les 40 années. Hayu, même. Hayom, c'est la dichotomie. Hayu, même. Ils étaient 40. Ils étaient 40 années dans le désert. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, à 120 ans, 3 fois 40, il devra leur parler de la sagesse, d'obtenir la bénédiction et non la malédiction. Ça, c'est une petite préface. La deuxième préface que je voudrais, avec l'aide de Hachem, c'est que nous allons travailler pendant 30 jours
jusqu'à Rosh Hashanah pour essayer d'obtenir une préparation réelle, authentique, véridique de la Teshuvah. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées comme les portes de la Vierge qui sont fermées, c'est-à-dire la matrice. On nous donne l'occasion de revenir à ouvrir la virginité du mois de Elul. Par la Teshuvah, c'est ouvrir une porte pour que puisse la semence de la Teshuvah créer l'enfant que nous sommes, le nouveau-né qui va naître aujourd'hui, Hayom. Aujourd'hui. À partir de ce Shabbat, avec l'aide de Hachem, nous pouvons faire renaître la personne que nous sommes, le valade que nous sommes dans la matrice du mois de Elul, c'est-à-dire les 30 jours de Elul. Pour aller à Rosh Hashanah, donc c'est Yom Ad-Din, c'est le jour du jugement, c'est le jour aussi des Rahamim. Pour obtenir, à partir de Rosh Hashanah 1, 2, le 10 Tishrei, Yom Kippour, pendant les 10 jours de pénitence, Aseret Yemet Teshuvah, donc on compte aussi Rosh Hashanah comme Teshuvah, pour obtenir peut-être les 10 commandements, peut-être obtenir la sobriété, la pureté des 10 doigts de la main. C'est-à-dire recommencer nos actes, s'ils se sont impurifiés par les mains, si nous avons fait des actes qui ont entaché la pureté de nos mains, qui contient 10 doigts, à partir de Rosh Hashanah, nous allons œuvrer pour, devant Hachem, avec une sincérité, introniser Akadosh Baruch Hu dans ces 10 commandements, puisqu'il y a 10 jours de pénitence, jusqu'au jour de Kippour. Pour cela, il faille, et nos sages l'ont fondé dans un des psaumes du roi David, dans le Tehillim. J'ai cité le psaume 130, Kouf Lamed. Ce psaume, nous allons commencer à le lire dans les 10 jours de pénitence. Je cite: Shir HaMa'alot, donc le cantique, la chanson des degrés, parce que c'est une chanson le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah est une chanson qu'il nous faut chanter à Dieu pour le rendre roi. Il nous faut dire devant lui des versets qui le glorifient comme tel, le maître du monde, qu'il a créé le monde le jour de Rosh Hashanah, en particulier l'homme, puisqu'il a été créé, le monde a été créé le 25 Elul. Le 25, c'est pas les fortuits. Le chiffre 25, c'est le mot ko tevarechu. Ainsi, vous bénirez. Le mot ko a beaucoup de facettes, beaucoup d'éclats, beaucoup de résonance. Le mot ko est égal à 25, mais c'est aussi un chiffre qui indique la Shekhinah. Elle s'appelle ko. Chaf he. Kol ha-kavod. Tout le kavod est là, dans ko. Ko tevarechu. Il nous faut chanter à Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, l'introniser par des versets de royaume, de royauté, par des versets de sonnerie du chauffard, et des chauffarot, malchouyot. Pourquoi? Et zichronot. Zichronot, cela veut dire les souvenirs. Quels sont les versets qu'on cite par les souvenirs? Zocher kol hanishkachot at. Qu'il nous faut admettre que Akadosh Baruch Hu, Zocher, il se souvient de tous les oublis dans le monde. Il n'oublie rien. Il a créé l'oubli, mais lui, il n'oublie aucune chose. Ki Zocher kol hanishkachot at. Le fait qu'un homme admette, imprègne en lui
que l'Éternel se souvient de toutes les actions qu'il a faites et qui sont posées devant le livre de la vie ou le livre du contraire, le livre de la mort, ou des guerres ou de la paix, ou de la parnassa ou de la pauvreté. Tout est posé devant Akadosh Baruch Hu. Le fait d'imaginer, de travailler son cœur, d'analyser, car il nous faut profiter de l'intelligence, qui est le mois de Bina, de Elul, pour introspecter tout cela et le graver dans ses mains. Kehu, aimachem devarim. Il nous faut prendre Jésus. Toutes ces paroles-là. Oui, les paroles se prennent. Mais nous avons oublié ce que nous avons fait dans le passé. Qui peut se rappeler de tout ce qu'il a fait individuellement dans sa vie? Personne. Sauf que l'Éternel, nous allons faire une bénédiction. Nos sages l'ont indiqué dans la prière de Rosh Hashanah. Ki zocher kol hanishkachot at ve'en shichha lifnei kisei chevodecha. Il n'y a pas d'oubli devant ton trône divin. En fait, la Neshama, elle possède une puce, un disque dur, qui contient toutes les molécules du souvenir que Akadosh Baruch Hu a posé en elle. Il est très rare qu'une personne, aussi grande qu'elle est, peut nous dire à quel moment il a fait telle et telle chose, pourquoi il a fait ça, avec qui il a fait ça. Il a oublié seulement. Mais l'Éternel ne peut pas oublier les choses. Et c'est ça sa grandeur. Et c'est pourquoi un homme il doit faire teshuva. Parce qu'un jour, toutes ces fautes vont venir devant lui et le frapper à ses yeux. C'est-à-dire lui montrer, comme une vidéo claire, tout ce qu'il a fait. Il n'y a rien qui a été oublié, il nous faut le savoir. En le sachant ça, juste en le pensant, c'est ça qui va réveiller en nous un regret, un remords, pour nous remorquer vers la bonté de Hachem. Et peut-être cette réflexion va nous permettre de comprendre mieux qu'est-ce que la royauté de Dieu. Il est roi pas parce qu'il est fort, parce qu'il a créé le monde, non. C'est sûr et certain, ça c'est évident. Mais il est roi parce qu'il sait ce que je suis. Il sait ce que j'ai fait. Et en fait, cette teshuva doit nous amener à dire un seul mot. Hachem, hatati, j'ai fauté. Lorsque je dis hatati, j'ai créé un pétah, j'ai créé une ouverture, j'ai créé un sha'ar. Un sha'ar, cela veut dire un portique. Sha'are teshuva. La portique de la teshuva. Il nous faut savoir maintenant comment agir avec action, pas avec des paroles, pour connaître la vraie teshuva, pour qu'elle soit acceptée le jour de Kippour. Et selon Kidvarecha, salahti. Selon ce que tu fais, selon ce que tu vas vraiment approfondir en toi, changer en toi, c'est le hadash, c'est le nouveau, eh bien, tu recevras la bracha. Le Shir HaMa'alot Mima'amakim Keraticha Hashem. Je voudrais, avec vous, essayer de commenter un tout petit peu ce Shir HaMa'alot, le cantique des degrés. Mima'amakim, des profondeurs Keraticha Hashem. Je t'ai appelé Hashem. Et il nous faut savoir que Shir HaMa'alot Mima'amakim Keraticha Hashem, Hashem s'inscrit avec Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. Après, le deuxième verset, il dit Adonai Shim'a Bekoli. Alors là, c'est différent. Amonai, vous remarquerez, il était inscrit Aleph, Dalet, Yud, Nun, Yud, c'est différent. Pourquoi cette différence entre Hashem et Amonai? Hashem Shim'a Bekoli. Lorsque j'appelle Dieu des profondeurs, j'appelle le nom du tétragramme, c'est-à-dire que sa bonté intervient pour écouter ma voix.
Mais lorsque je parle d'écouter ma voix, il me dit Amonai, Aleph, Dalet, Nun, Yod. Quelle est la différence qu'il y a entre l'un et l'autre? Puis après, Tiena oznecha kashuvot le'kol tahanonai. On dit à Hachem que tes oreilles soient attentives à écouter mes supplications, c'est-à-dire mes selihot. Im avonot tishmoria, si tu gardes les péchés, c'est-à-dire tu les conserves, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu ne les oublies pas. On voit de là que David Amelech avait terriblement peur. Il avait l'effroi devant Hachem, parce qu'il sait qui est Hachem. On peut tromper un homme une fois. On peut tromper 2 fois. Mais aucune fois on peut tromper Hachem. Im avonot tishmoria Hachem miya'amod amonai. Amonai, encore une fois, Aleph Dalet Nun Yud. Ce nom-là indique la Shekhinah et indique en même temps le din, c'est-à-dire la rigueur. C'est pourquoi on commence à Rosh Hashanah à lire ce psaume, parce que c'est le jour de rigueur, c'est le jour du din. Et c'est pourquoi dans ce nom de Adonai, il y a Dalet, Yud, Nun, din, c'est-à-dire la justice. Aleph, c'est Akadosh Baruch, c'est-à-dire il a associé une lettre qui veut dire la miséricorde avec le din. Mais la première des paroles, c'est Mima Amakim Keraticha Hashem, et là intervient le Yudke Vavke. Le tétragramme, c'est-à-dire sa bonté infinie. Un sauf dans la charité, un sauf dans la richesse, un sauf dans le souvenir, un sauf, il est l'infini dans toutes les qualités que nous connaissons et que nous ne connaissons pas de Dieu. Et David Amelech, qui possédait la Nevoa, le roi HaKodesh, va employer des termes différents pour nous réveiller, pour frapper notre cerveau, pour éclaircir la lecture et la profondeur des textes. Ima avonot shmoria Hachem, si tu gardes les péchés, là il intervient avec un autre nom, Yudke. Ça veut dire quoi? Amonai miya amod, Hachem, qui va tenir? Parce que si tu infliges la rigueur, le din, personne ne pourra tenir. Vous imaginez un petit peu, je vais élargir, quelle est la plus grande Kelala, la plus grande malédiction, c'est quoi? C'est de ne pas savoir qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. C'est d'avoir oublié tout ce que j'ai fait dans le passé. Si on réfléchissait 5 minutes, profondément, avec l'analyse de la Vierge, avec la compréhension de Elul, je pense qu'on aurait fait une teshuva très sincère, très véridique. Parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation. On a oublié qui nous étions. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons péché? Pourquoi? Alors, deux choses l'une. Ou bien on est inconscient de ce qui va se passer après, ou bien on pense qu'on est des tzaddikim. Qu'on a fait teshuva, ça y est. Combien de kippour sont passés? Plusieurs. Combien de kippour on a demandé à Kadosh Baruch Hu le pardon? Ça y est. Je demande juste une petite question. Pourquoi on n'a pas fait une séouda, une grande séouda à Kadosh Baruch Hu après Kippour? Après Kippour, lorsque j'ai obtenu le pardon de Hachem, lorsque j'ai fait teshuva, j'ai jeûné, je me suis préparé 30 jours avant dans les slihot, dans les conditions de la teshuva. Pourquoi je ne fais pas une séouda? Je fais une très grande séouda. Pourquoi? Pourquoi? Vous imaginez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire les pardons des fautes? Alors que si on demandait à la sagesse, comme disent nos sages, ils ont demandé à la sagesse, un fauteur, un pécheur, quelle est sa punition? Il a dit qu'il meurt.
La sagesse n'a laissé aucun refuge, aucun espoir à l'être humain. Si vous demandez à la sagesse de Dieu, la sagesse du monde, alors il a dit qu'elle meurt. Ils ont demandé à la prophétie, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la punition d'un fauteur? Fauteur devant Dieu. Parce que nous, avec nos grands yeux, on voit tout ce qui est matériel. Mais avec nos petits yeux, on voit que nos péchés sont très petits. Mais on voit ce monde comme il est grandiose. Énorme. Les plaisirs de ce monde pour un laps de temps, momentanément, d'une façon aléatoire, sont tellement grandioses à nos yeux. Mais nos péchés, on les voit très très petits. Il a dit le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, ne regarde jamais la petitesse de la faute que tu as pratiquée. Regarde la grandeur de celui qui te l'a interdit de la faire. Nous, on ne regarde pas la grandeur de Hachem. On regarde la petitesse de nos fautes. Par contre, si on fait une mitzvah, si on fait une bonne action, alors à ce moment-là, on l'agrandit avec les loupes, avec le microscope. Hubble. Non. Alors peut-être que, ça y est, on a fait une grande teshuva. Si on a fait une grande teshuva, donc les fautes jadis du passé sont parties, il n'y a plus rien. Alors si c'est comme ça, deux questions j'ai. Pourquoi je ne fais pas une très grande séouda d'avoir obtenu du Melech Malchei HaMelachim le pardon? Salahti kidvarecha. Et ma réponse, elle est dans la question que je poserai, qui est la deuxième. Pourquoi je récidive immédiatement après Kippour des fautes que je suis habitué à faire? Il y a beaucoup de fautes dont on est habitué à faire, à pratiquer. Celles-ci, elles ne s'oublient pas, elles restent toujours dans nos actions. Et ma question est de savoir, voilà pourquoi je ne fais pas une séouda. Parce que quoi? Parce que je vais recommencer à refaire. Mais plutôt parce que je ne suis pas sûr si Dieu m'a pardonné. C'est pour ça le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, a rapporté une Gemara dans le traité Yoma qui dit que les péchés qu'un homme a fait dans le passé, il faille les rappeler la veille de Kippour et faire teshuva dessus. Comme il est marqué dans les psaumes, Vehatati nirdi tamid. Le roi David a dit, et ma faute est devant moi à jamais. Pourquoi à jamais? Pourquoi la faute elle est devant toi à jamais? J'ai posé une question. Vous savez ce qu'il a fait, David Ameler? Quoi, il n'avait rien à faire? Que toute la journée, il pense à sa faute? Pourquoi il pense à sa faute? Pourquoi il ne faut pas regarder avec espoir? Pourquoi se morfondre? Hatati nerdi tamid, la faute que j'ai faite, elle est devant moi. Pourquoi devant toi? En plus, il y a encore plus une grosse question. David Ameler, à maintes reprises dans les psaumes, il dit Ma ahavti toratecha, combien j'aime ta Torah, kol hayom isihati. Toute la journée, c'est mon dialogue, c'est ma discussion, c'est ma préoccupation. Alors tu t'occupes de het, tu t'occupes de ta faute, tu t'occupes de la Torah. Kol hayom tifilati. Toute la journée, je te supplie. Toute la journée, je te fais des louanges. Si tu fais des louanges, tu ne peux pas regarder la faute en même temps. Et la question de savoir, un homme qui aime tellement la Torah comme David Ameler, qui a propagé tellement l'amour de Dieu dans le monde, la teshuva dans le monde, parce que s'il y a une personne qui a fait teshuva sincère dans le monde, c'est David Ameler. Ashrei hagever hukam hal. Nos sages, concernant ce verset, heureux l'homme, hukam, ça veut dire qu'il a fait tenir al dessus. Qu'est-ce qu'il a fait tenir dessus? Il a fait tenir le pilier de la teshuva, c'est David Ameler. Hukam, il a fait soutenir, comme kima. Kima, ça veut dire tenir. Mais hukam, c'est l'anagramme du mot mikvé. Mikvé.
Ça veut dire quand tu fais tes chouvas, il a donné l'espoir. Mikvé, c'est Kavé el Hachem. Kavé, ça veut dire espère en Hachem. Voilà ce que David Amelech a fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Que la faute, elle est devant moi. Si la Torah, elle est devant toi, il avait d'autres choses à faire. Explique le Sefer Hasidim. Sefer Hasidim, c'est Rabbi Yehuda de Worms, en Allemagne. Il a vécu il y a 13e siècle. Grand kabbaliste, très grand, Baal Tosafot, qui a écrit sur le Tosafot, sur la Gemara, un commentaire, et plusieurs, bien sûr, testaments, Azharot, c'est-à-dire des réflexions et des avertissements, a écrit le Sefer Hasidim que David Amelech, après avoir fait la faute de Bethsabée, Bathsheba, dans le psaume 51 est un psaume prépondérant et dominant qu'il nous faut connaître, apprendre. David Amelech a gravé sur le portique du palais royal à Jérusalem: j'ai fauté avec Bathsheba. Il a marqué j'ai fauté avec Bathsheba. Vous imaginez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ce roi? Quelle est la grandeur du roi David? Il a gravé pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier qu'il a fauté avec Bathsheba. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour ne pas oublier. Mais ne l'oublie pas dans ton cœur. Pense-le dans ton cœur. Mais le graver dans le portique du roi, du palais royal, c'est humiliant, c'est fâchant, c'est stressant. Parce qu'il risquait d'oublier. Parce que son Yetzer Hara était plus grand, aussi grand dans la sagesse, mais aussi grand dans la ruse. Et David Amelech, qui était très occupé dans la journée, a étudié la Torah, a géré le peuple d'Israël et même les nations. Il était aussi, il a pratiqué des guerres. Lorsqu'il rentrait au palais, il pouvait s'enorgueillir et s'asseoir sur son trône et oublier la faute. Il a dit non, non, non. Qu'est-ce que Hakadosh Baruch Hu? Zocher kol hanishkahot? Hakadosh Baruch Hu, il est celui qui se souvient de toutes les fautes, qui n'oublie jamais. Moi aussi, je dois apprendre de lui. Si la royauté, je la possède, c'est grâce à lui. Il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, son fils. Mishle Shlomo ben David Melech Israël. Il a dit: Lev Melech Beyad Adonai. Le cœur d'un roi est entre les mains de Dieu. Le cœur d'un roi, il est entre les mains de Dieu. Le Chol Asher Yahpot Yatenu. Ce que Hakadosh Baruch Hu veut que le roi il fasse, il pratique, il réfléchisse, il agit, c'est moi Hachem qui l'oriente, qui le penche vers ce que moi je veux. Ça, David Amelech, il le savait bien sûr. Donc, étant donné qu'on s'occupe toute la journée de beaucoup de choses, on fait aussi des mitzvot, on fait aussi des tefillot, on est des tzadikim. David Amelech, il a voulu nous dire non. N'oublie jamais, elle est toujours face à moi parce que je suis obligé de rentrer au palais pour rendre compte à tous les ministres, pour projeter des programmes pour Am Israël, pour sauver l'Am Israël, pour amener la Géoula, pour faire descendre la Shekhinah, le Or Elyon, le Ensof en bas. Mais pour ça, il y a un inconvénient. C'est quoi? La sincérité. Il me faut me rappeler ce que j'ai fait. Il a gravé ça. C'est une puissance de parole de Sefer Hasidim. Rabbi Yehuda de Worms, de mémoire bénie. Si David Amelech, il vient avec un psaume qui est le psaume 130 dans la valeur numérique et kol, c'est-à-dire la voix. C'est pourquoi il va dire Adonai Shima Bekoli. L'Éternel, écoute ma voix. Tiena oznecha kashuvot, que tes oreilles, comme si Dieu avait des oreilles. Il faut qu'il soit kashuvot, c'est attentive. L'école tahanonai. C'est quoi l'école? Vous savez que le kol, ça n'est pas les paroles, c'est la voix. La voix sans parole.
La voix sans parole, c'est la plus grande teshuva qui puisse exister. Et c'est quoi? C'est d'écouter sa voix. Shim'a, écoute. Parce que si tu, Hachem, si par ta sagesse, tu gardes les fautes parce que Yud Ke, Tishmor Ya, Ya c'est Yud Ke. Yud c'est Chokhma et He c'est Bina. Chokhma c'est Rosh Hashanah. He, Bina c'est Elul. Parce que si Hachem, tu me fermes la porte, tu me fermes le char, la porte, le portique de la Teshuvah, qui est-ce qui peut tenir? Me faire fermer la porte de la Teshuvah, ça veut dire me fermer le cœur. Alors qui peut tenir? Mais il revient. Qui aimecha seliha, car avec toi est le pardon. Des ma'an tivare. Qui viti Adonai, qui veta nafshi. Dans le verset 5, qui viti, mikve, qui viti, espoir, Hachem, Yud Kevavke, le tétragramme. C'est-à-dire qu'il nous faut savoir deux dimensions. Deux dimensions, cela veut dire, il nous faut savoir que Dieu, il est là. Il est Matsoui, Ashkiyah. Noten Sachar la Tzadikim, Ma'anish la Rechaim. Comme a dit Maïmonide dans les 13 principes de miséricorde de la Emouna. Et ça, il emploie toujours Amonaï, Aleph Dalet Nounioun, dont il y a le nom de djinn à l'intérieur. Avec un petit Aleph, parce qu'il nous laisse toujours le Elul, le Aleph de Ehad, le Aleph du tétragramme, le chiffre 26. Parce que le Aleph s'inscrit, comme je l'ai appelé plusieurs fois, au nom de Rokéah, Rabbi Eliezer de Garmiza du XIIIe siècle, qui est en Allemagne aussi, de Garmiza. Le Aleph s'inscrit Yud, Vav, Yud, Yud 10, Yud 10, Vav 6, 26. Il laisse toujours le chiffre 26 qui est le tétragramme, qui est la source du Un Sof de miséricorde. C'est ça, Yemeratson Ve'achahamim, parce que ce sont des jours où Akashbourou, il veut, il souhaite, il est heureux que tu ouvres la porte de la Teshuvah, toi. Kihud Eimachem Devarim, Ve'shuv Elai. Shuvu Elai, Ve'ashuva Alechem. Revenez vers moi et je reviens vers vous. Il faut ouvrir la porte. Maintenant, c'est un psaume qui est très puissant et je voudrais le commenter dans tous ses valeurs, dans tous ses sodotes, ses secrets, parce qu'il en a, il est bourré de secrets ce psaume, avec l'aide de Hachem. Et aussi, j'ai compté, il a 54 mots. Est-ce par hasard? Vous savez qu'il n'y a pas de fortuit dans la névoie, dans la prophétie qui est véridique. Celle de David Ameler. Lorsque David Ameler il dit Mima'amakim, des profondeurs, de quelle profondeur il nous parle? Le Zohar HaKadosh. Il y a deux profondeurs. Soit la profondeur de l'homme, c'est-à-dire le cœur. Il faille aller chercher très très loin à l'intérieur de lui, parce que le cœur a une grande mémoire. Il faille connecter le cerveau avec le cœur. Le cerveau, c'est un romek, et le cœur est un romek, c'est-à-dire c'est une profondeur. C'est une intelligence insoupçonnée. Il nous faut aller chercher par notre cerveau, le cerveau du cerveau et le cerveau du cœur. Se souvenir, mais Ma'amakim, dans les profondeurs de ces deux muscles, qui sont tellement liés ensemble, mais séparés de peut-être, on va dire une ama, peut-être une ama, c'est-à-dire une coudée, même pas. Mais c'est tellement proche qu'il fallait rapprocher à la Teshuvah les deux. Retirer les mauvaises pensées, focaliser et imprimer des bonnes pensées de Teshuvah. Et en fait, ça c'est la première Ma'amakim. La deuxième Ma'amakim, c'est Ma'amakim en haut. C'est-à-dire des profondeurs de ta source de miséricorde. Et c'est là qu'il faut l'appeler. C'est pourquoi David Ameler il dit Ma'amakim kiraticha Adonai.
Keraticha, il y a les deux. Keraticha, c'est-à-dire, ça vient d'une profondeur de moi. Mais à mon œil, Hachem, c'est le tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est-à-dire le Yud. Le Yud est la lettre qui a régi, qui a formé le mois de Elul. Suite au cours précédent que nous avons proposé, c'est le Yud. Et voilà qu'il est marqué à la RS d'Evaï. Nous sommes en fait un petit peu soucieux de savoir est-ce que nous allons être acceptés à Rosh Hashanah et inscrits dans le livre de la vie, de la parnassa, des mérites, de la richesse, des bonheurs. Ce sont des portiques. On va le dire à chaque prière, à la fin de la prière de Rosh Hashanah, Sha'are Ora, Sha'are Beracha, Sha'are, 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 Sha'are. Puisque je parle du Sha'ar, c'est-à-dire du portique, je voudrais faire une connexion allusive avec les trois parachiotes qui, une elle est passée, la deuxième c'est la nôtre, et celle qui arrive après. Nous avons parlé de Akev Tishme'un. Mais Aya, Akev Tishme'un, de quoi nous avons parlé? Lorsque vous écouterez Akadosh Baruch, écouterez, l'écoute. Re'e, c'est la paracha de cette semaine. Moshe Rabbeinu dit, Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha uklal. Et a beracha asher tishme'u. La beracha que vous allez écouter. Le Kliakar et le Rabbi Haim Ben Attar, dans leur commentaire ici, qu'est-ce que ça veut dire? Et a beracha asher tishme'u. La beracha asher tishme'u. Il fallait dire et a beracha im tishme'u. Vous recevrez le gâteau si vous écoutez l'ordonnance. Si vous êtes discipliné dans les commandements de Dieu. Ça veut dire asher tishme'u. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire et a beracha? Ha beracha. Et, cela veut dire quelque chose qui est effacé à beracha. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a et la beracha. Mais qu'est-ce qu'il y a sous-jacent de la beracha? Vous savez c'est quoi? Asher tishme'u. La plus grande bénédiction qu'un homme a reçue dans ce monde, c'est l'écoute. Les oreilles. Nous écouter une belle musique. Qu'on nous écouter des bonnes paroles. De tendresse, d'amour, des compliments. Ça fait revivre le nefesh. Le nefesh haya, c'est-à-dire la nefesh qui a en nous, elle doit être une behina nafshit. Le signe zodiacal de Betula est une action nouvelle. C'est-à-dire quelque chose de hadash, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, ça veut dire quelque chose de jeune. Quelque chose de tendre. Il nous faut tendre vers la tendresse de la féminité de la Betula. Cela veut dire quoi? Le renouveau, la résurrection. Le Rosh Hashanah. Et pour ça, pour arriver, il fallait être quelqu'un qui aime entendre. Rabbi Haim Ben Attar a dit que si on savait que le plus grand cadeau qui est inscrit dans l'amour de l'écoute, on aurait dit à Akadosh Baruch Hu, merci que pour cela. Que pour m'avoir donné la possibilité d'écouter, c'est ça qui nous fait vivre mon nefesh haya. C'est marqué Shim'u uthi nafshechem. C'est marqué dans le texte, écoutez et votre âme vive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écoute, c'est la nefesh haya qui fait vivre l'âme, qui fait vivre l'homme. L'écoute, pas seulement l'écoute une musique, mais écoutez la musique de la Torah. Écoutez la musique de Shofar. Écoutez la musique du souvenir de Hachem. Écoutez la musique du royaume de Hachem. Et pour cela, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il va leur dire, regarde, Anochi, moi Moshe, explique Rabbi Haim Ben Attar, moi, regardez-moi, regardez comment je suis devant vous. Je voulais expliquer en plus, regardez, c'est moi qui vous parle. Combien j'ai souffert avec vous. À cause de vous, tout le livre de Devarim ne parle que de ça. À cause de vous, l'Éternel s'est mis en colère après moi. À cause de vous, je ne rentre pas en Eretz Israël.
Mais est-ce que vous avez vu des rides sur mon visage? Est-ce que vous avez vu que j'ai perdu la lucidité? Est-ce que vous avez perdu ma patience envers vous? Parce que si j'avais perdu la patience envers vous, je n'aurais pas prié à Dieu pour vous pardonner. Pendant 40 jours encore, je vais aller jeûner pour vous. La troisième fois que Hachem fait remonter mon cher Rabbeinu au Har Sinaï, mais 40 fois il va jeûner. Pour obtenir quoi? Le pardon d'un peuple. Et là, ils sont arrivés à maturité, ils ont 40 ans. Donc ils comprennent 40 ans, pas 40 ans dans l'âge, mais 40 ans d'expérience dans le désert. Et dans cette expérience, mon cher Rabbeinu est resté inflexible. Il est resté fort. Il est resté puissant dans sa patience. C'est ça la Hanava. Sovel est un savlanout. C'est quelqu'un qui supporte la patience. Comme a dit un grand docteur de l'âme, Rabbeinu Roham Levovitz, le Mashgiach de Meir. Sovel est un savlanout. Supporter la patience, c'est énorme. Et mon cher Rabbeinu leur dit, Re'e anochi, moi, anochi. Noten lifnechem hayom. Pourquoi? Avec ça, je réponds à une question. Nos sages posent la question, c'est quoi Re'e au singulier? Lifnechem, devant vous. Pourquoi il n'a pas dit devant toi? Puisque au début du verset, il parle du singulier. Donc il doit terminer avec le singulier. Ou bien, pourquoi il n'a pas dit Re'e, regarde, Anochi, moi, Noten, je vous donne, maintenant, au présent, pas jadis, ni après, maintenant. L'ifnechem, pourquoi il n'a pas dit lachem? Pourquoi il n'a pas dit pour vous? C'est l'ifnechem. Il y a beaucoup de réponses. La réponse que je propose avec l'aide de Hachem, et je suppose qu'elle est belle, parce que mon cher Rabbeinu dit regardez-moi. Re'e Anochi, regarde-moi. Regardez mon visage. Il est marqué dans mon cher Rabbeinu que le visage n'a pas terni, n'a pas flétri, n'a pas fané. Et il est le jour de 120 ans. Et il leur dit l'ifnechem, c'est quoi l'ifnechem? Penechem, qui n'a rien à voir avec lachem. L'ifnechem, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un devant lui, ça veut dire devant lui, devant son visage. Vous, le peuple d'Israël, vous avez l'expérience de m'avoir vu, et en Égypte, et dans le désert, où vous êtes tellement insurgés, vous avez tellement rouspété, mais je regardais mon visage. Pourquoi? Parce que ta beracha, parce que moi, et ta beracha, c'est quoi et ta beracha? C'est la Torah. Parce que j'ai apporté la Torah, je suis attaché à la Torah. Et comment j'ai réussi à avoir cette Torah-là? Asher Tishmeo. Parce que j'ai employé l'écoute. Parce que j'ai employé mes oreilles. Rabbeinu Yonah Girondi, un Hassid, Rabbeinu Yonah Girondi dans son portique Sha'aret Teshuvah, il apporte quelques versets ici et là des prophètes. En fait, il dit le grand hidouche de Rabbi Haïm Ben Attar et de Kliakar. Il dit que l'organe le plus essentiel du corps humain, c'est l'oreille. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, il nous faut écouter maintenant, être analytique et écouter, comprendre qu'est-ce que c'est une teshuva. Et en fait, c'est ce qui va nous rapprocher du mois de Balance, où David Amelech va dire Mima'amatim keraticha Hashem, Hashem shim'a bekoli. On ne peut pas obtenir de Hakloucho un pardon si toi tu ne t'écoutes pas, si tu ne sais pas ce que tu lui demandes. Si en fait, je rappellerai une parole de Harosh, Rabbeinu Asher, fin du IIe siècle, qui a dit Umat tov lomar selah lanu al omrecha selah lanu belo kavana. J'explique. Et combien c'est bon de dire pardon à Hachem pour lui avoir dit pardon sans véracité, sans concentration. Comment vous voulez que Hachem il nous écoute alors qu'on n'est pas sincère dans ce que nous ne comprenons pas encore? C'est ça, Hachem il barach, il dit
David Amelech Mima'amakim. Je vais aller aux profondeurs, je ne m'amuse pas là. Je ne bluffe pas Hachem parce que tu connais la profondeur de moi. Toi qui es assis dans le Omek Hashamaim, tu connais la profondeur de tout ce qui gîte, qui est latent dans le cœur de chacun parmi nous. Bohen libot, bohen kelayot. Hachem y voit, il examine tous les reins de l'homme et le cœur de l'homme sont examinés par Akadosh Baruch Hu. Il sait tout ce que tu es, tout ce que tu es. Est-ce que tu t'approches de Hachem avec une véracité de Teshuvah ou une authenticité réelle de la Teshuvah? Ou bien peut-être c'est juste parce que tu as peur. Parce que le mois de Elul va réveiller l'homme au chauffard, il va réveiller. Mais est-ce que à l'intérieur tu te réveilles, tu hibernes, comme les ours qui hibernent des années? C'est pour ça qu'il a dit Ma'akam Hachem. Je voulais juste avec l'aide de Hachem dire que les initiales de ce psaume, Shir Hama'alot Mima'amakim, Shin He Mem. Shin He Mem, il a 3 résonances. D'abord, Shin Mem He, c'est Moshe. David Amelech va s'inspirer de Moshe Rabbeinu alav shalom. Il a aussi l'anagramme du mot Shoham. Shoham, c'est l'onyx, c'est la pierre précieuse qui est l'onyx, qui était gravée dans le nom de Yosef Hatzadik. Qui dit Moshe, qui dit Yosef, ce sont 2 personnages qui sont des patriarches, les bergers d'Israël. Ils sont reliés un avec l'autre. La preuve en est que Moshe Rabbeinu va aller chercher les ossements de Yosef. C'est pas les ossements, ça ne veut pas dire l'os, le squelette, mais l'essence de Yosef, la hatzmiyut de Yosef. Et il a aussi Mahash Mem Heshin. Mem Heshin, c'est le nom sacré des 72 prénoms de Dieu, que nous avons fait d'ailleurs une vidéo dessus, qui est le nom sacré qui confère à l'être humain une pensée meilleure, positive, blanchâtre, innocente. Ce sont les vraies pensées qu'on doit avoir lorsqu'on va aller approfondir dans notre cœur et sortir ce que nous avons pratiqué dans le passé, sans oublier. Hachem Shim'a Bekoli, écoute ma voix, parce que je reviens à toi véritablement, à ne plus refaire ce que j'ai fait avant. Nous allons pratiquer, si Dieu veut, toutes les conditions de la Teshuvah, bientôt, dans les jours prochains, les 24 principes de Rabbeinu Yonah, les 20 principes de Maïmonide, les lois relatives à la Teshuvah, parce qu'il nous faut passer à l'acte, et signer un acte à la Ne'ila de Kippour, dans l'inscription dans le livre de la vie pour tout le Ham Israël et pour le Mashiach, puisqu'il est né à Tisha B'Av, il faille qu'il puisse subsister et vivre, parce que pour l'instant il est à Rome, comme dit le Talmud, et il est en train d'enlever les pansements. Quand il enlève le pansement de la main, il se trouve qu'il a une plaie dans l'autre main. Quand il enlève le pansement de la main droite, il se trouve qu'il a un pansement dans la tête. Ça veut dire quoi? L'échange, le renouveau, la résurrection. Il nous faut lui donner l'oxygène pour qu'il puisse vivre. Et avec notre échouva, avec l'aide de Hachem et Barach, on pourra ouvrir la porte. Laquelle des portes? Si je prends Akev, Aïn, Re'e, Resh, Shoftim, celle qui vient tout de suite après la paracha d'après Re, Shoftim, est égal à Sha'ar. Sha'ar, Shin, Aïn, Resh. Sha'ar, c'est le portique de la Teshuvah. Avec ces 3 parachiotes, nous pouvons, avec l'aide de Hachem, arriver à demander à Hachem Barach, Petah Sha'ar Dodi, mon bien-aimé, ouvre-moi la porte pour que je puisse rentrer au palais, à ton palais, le palais de la divinité, le palais de la majesté divine, le palais du bonheur, le palais de tous les Sha'arim, de Aleph jusqu'à Bet, Sha'ar et Ora, Beracha,
Gila, Ditsa, Hedva, etc. Sha'aret Teshuvah, qui est le Tav, qui est la dernière lettre, la 22e lettre de la Torah, c'est-à-dire la Teshuvah. La Teshuvah, c'est revenir véritablement vers toi. Et c'est pour ça, il faut beaucoup travailler. Je souhaite à toute la communauté de regarder cette vidéo. Re'e, Anochi noten lifnechem hayom beracha. Je vous donne une beracha. Comme le mot Hakev, comme je l'ai dit la semaine précédente. Hakev, les initiales. Hanava. Mais aussi c'est Aïn, Re'e. Il faut bien regarder les choses. Analyser les choses avec l'esprit. Kouf, Kedusha, la sainteté, c'est-à-dire se séparer de ces avérotes, du reptile, le jeter. Et en même temps la beracha, avec l'aide de Hachem. Atov ve'ahaim, le bonheur et la vie qui se déversent sur le monde, qu'on puisse vivre, si Dieu veut, une bonne année de shalom et de beracha. Amen.